Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un sujet ultra important qui arrive ce lundi 14 novembre à l'Assemblée nationale. Il s'agit des amendes forfaitaires délictuelles. Je vais vous expliquer ce que c'est que ce mot compliqué, mais retenez ceci. Il s'agit de punir d'amende les mobilisations sociales. Il s'agit de punir d'amendes très lourdes les lycéens et les étudiants qui se mobiliseraient sur leur lieu d'études en, occupant leur université par exemple, des choses qui sont déjà arrivées dans le passé, et de punir le fait de bloquer des routes comme on l'a vu par exemple dans le mouvement des Gilets jaunes. Et ça n'est pas anodin que ça arrive maintenant, puisque nous sommes à quelques semaines maintenant du moment où Emmanuel Macron veut lancer sa réforme sur la retraite à 65 ans. Il est donc en train de préparer dès maintenant le fait de sanctionner durement celles et ceux qui se mobiliseront contre cette réforme des retraites à 65 ans. Je vous explique tout ça, vous allez voir. C'est pas si compliqué, mais il faut bien l'avoir en tête pour se mobiliser dès maintenant contre ces amendes forfaitaires délictuelles. On commence sans plus attendre, allez, c'est parti. Alors on commence par le commencement. Qu'est-ce qui se passe le lundi 14 novembre à l'Assemblée nationale et pourquoi ce sujet arrive sur la table? Eh bien, il y a ce lundi donc la LOPMI qui arrive en débat dans l'hémicycle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. C'est une loi fourre-tout qui a pour objectif normalement de prévoir ce qui va se passer dans les 5 prochaines années au ministère de l'Intérieur. Alors la grande donnée à l'intérieur de ça, c'est qu'il va y avoir une augmentation sur 5 ans de 15 milliards d'euros du budget du ministère de l'Intérieur. Mais quand vous regardez à quoi ça va servir, il y a quand même une série de choses qui sont assez choquantes. D'abord, on va essayer de transformer les policiers en Robocop. L'idée est de leur ajouter des exosquelettes, qu'ils puissent avoir des drones, qu'ils aient tout un tas d'équipements ultra technologiques sur eux. Et on entre un peu dans une forme de dystopie, très loin des relations entre la police et la population qu'on aimerait, nous, avoir du côté des insoumis, avec des policiers qui redeviendraient des gardiens de la paix, y compris avec un équipement qui correspondrait à cette mission-là. Alors un autre sujet qu'il y a à l'intérieur de cette loi, c'est la question des refus d'obtempérer. Vous le savez, cette année, ça a été un gros sujet qui a été mis sur la table parce qu'on en est déjà à 12 morts dans les cas de ces refus d'obtempérer. 12 morts du fait des policiers, c'est-à-dire du fait qu'un policier ou une policière a tiré sur un véhicule et a tué soit le conducteur, soit le passager. Alors bien sûr, ce n'est pas la faute du policier ou de la policière si une personne refuse d'obtempérer. Et d'ailleurs, la Déclaration des droits de l'homme dit très bien que quand on doit être saisi en vertu de la loi, on doit obtempérer en gros. Mais elle dit aussi que toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la personne de quelqu'un doit être sévèrement réprimée par la loi. Donc vous voyez, il y a une tension dans ce sujet-là. Il faut à la fois protéger les policiers contre leur mise en danger, parce qu'il est vrai que dans certains types de cas, les policiers sont mis en danger par un refus d'obtempérer. Mais il faut en même temps garantir le fait qu'une personne ne meure pas à l'issue d'un contrôle de police, parce que sinon, ça n'est plus une démocratie dans laquelle on respecte la Déclaration des droits de l'homme. Il y aura un dernier sujet qu'on va apporter nous sur la table, qui est la question du récépissé du contrôle d'identité. Ça aussi, c'est une grande question des relations entre la police et la population, pour éviter justement qu'il y ait ce qu'on appelle des contrôles au faciès, c'est-à-dire des contrôles d'identité qui sont basés sur la couleur de peau des gens et qui font que un certain nombre de personnes se disent qu'ils se font contrôler sans arrêt par la police, tandis que d'autres ne se font jamais contrôler. Et puis il y a donc un dernier gros sujet, celui dont je vais vous parler maintenant, qui est celui des amendes forfaitaires délictuelles. Les amendes forfaitaires délictuelles, c'est quoi? Eh bien, il s'agit du fait de remplacer par une amende quelque chose qui jusqu'à présent devait passer par un tribunal. Il y a tout un tas de délits qui sont punis d'ores et déjà par des peines de prison, par des amendes. Et bien là, l'idée, c'est que on prenne un certain nombre de ces délits et que, au lieu que ça passe par un tribunal, on remplace ça par une amende. Alors vous allez me dire peut-être, moi, à tout bien réfléchi, je préférerais avoir une amende plutôt que de passer devant un tribunal, c'est compliqué, il y a un avocat, machin, on ne sait pas forcément comment ça marche, et donc finalement, j'ai commis une faute, je préfère payer une amende. Sauf que le problème, c'est qu'une telle amende, elle contrevient à plusieurs principes du droit français. Le premier principe, c'est celui du jugement. Et parce que dans un jugement, eh bien, vous pouvez être jugé innocent, mais il peut y avoir aussi des circonstances atténuantes, des circonstances aggravantes, bref, des choses qui individualisent votre peine. Et ça, c'est aussi un des grands principes du droit français, l'individualisation de la peine. C'est quelque chose qui est fondamental, qui fait que le juge peut décider en fonction de votre situation si vous devez avoir une peine qui est plutôt lourde, une peine qui est plutôt légère, ou donc, je le disais au début, un acquittement. Et puis enfin, il y a un dernier principe qui est mis en cause, c'est le principe du contradictoire. Parce que dans un jugement, vous pouvez vous défendre. Vous pouvez dire, non, c'est pas moi qui ai fait ça. Vous pouvez dire,
oui, ok, d'accord, j'ai fait ça, mais pour telle raison. Par exemple, j'ai volé une pomme, mais parce que vraiment, j'avais très faim. Sauf qu'avec l'amende forfaitaire délictuelle, eh bien, tout ça est balayé. C'est le policier ou la policière qui décide au moment où vous avez fait quelque chose ou bien où vous n'avez pas fait quelque chose de vous dire, vous avez fait quelque chose, boum, amende de 200, 300, 400, 500 euros. Alors c'est un autre sujet parce que ce n'était pas des amendes forfaitaires délictuelles, mais vous vous souvenez sans doute de la période du Covid où il fallait avoir son justificatif pour sortir et où il y avait eu justement beaucoup d'histoires sur le fait que les policiers mettaient des amendes qui au final n'étaient pas toujours forcément très justifiées. Les amendes forfaitaires délictuelles, il en existe déjà et on peut déjà constater que ça ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. D'abord, c'est qui ça cible. En réalité, on constate, parce qu'il en existe déjà notamment sur la consommation de cannabis, que ces amendes forfaitaires délictuelles frappent toujours les mêmes, les personnes de couleur, un peu de la même manière sur les contrôles d'identité. Le deuxième problème, c'est que c'est bien joli de mettre des amendes, mais encore faut-il qu'elles soient payées. Et souvent, comme ça frappe des gens qui sont plutôt de milieux populaires, eh bien les gens sont dans l'incapacité de les payer, ça peut provoquer des effets de surendettement et du coup, dans certains types de cas, entraîner les gens à commettre d'autres infractions qui vont leur faire gagner de l'argent pour pouvoir payer leurs amendes forfaitaires délictuelles. Bref, efficacité zéro. Et puis enfin, eh bien, si on veut empêcher des délits, le but n'est pas de mettre des amendes, le but est de faire de la prévention. Et ces amendes forfaitaires délictuelles ne servent rigoureusement à rien en termes de prévention, là où un jugement peut faire qu'une personne qui a commis un délit prenne conscience du fait qu'elle a fait un délit et au moment où elle est punie ou dans ce processus qui est un peu long, le processus judiciaire, eh bien se rendre compte de ce délit et du coup se disent non, je vais plus faire ça parce que vraiment c'est pas très agréable de passer au tribunal et d'être puni pour le délit qu'on a commis. Alors dans le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, dit donc LOPMI, il y a plusieurs amendes forfaitaires délictuelles qui sont mises en place pour un certain nombre de délits. Je vous passe sur les détails, il y a des questions de possession de chiens de catégorie 1, c'est-à-dire des chiens d'attaque. Il y a des trucs un peu techniques sur les chronotachygraphes, c'est des outils pour contrôler le temps de travail des gens qui conduisent des véhicules, genre les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de bus, ce type de véhicules, les chauffeurs de camions également. Vous avez des sujets sur l'occupation des voies ferrées. Bref, vous avez tout un tas de sujets qui sont punis, qui visent toujours un peu les mêmes populations, les milieux populaires et aussi les gens du voyage, il faut le dire. Mais il y a deux amendes forfaitaires délictuelles qui sont mises en place et qui sont ultra importantes et c'est ce dont je veux vous parler maintenant. Ces deux amendes, ce sont à mon avis les plus importantes, les plus centrales dans ce que dit ce texte de ce que veut faire le gouvernement. Elles concernent l'occupation d'un lycée ou d'une université par des gens qui n'y sont pas autorisés. Comprenez en gros, s'il y a un blocus d'une université ou d'un lycée pour se mobiliser contre telle ou telle réforme, contre telle ou telle chose décidée par le gouvernement, suivez mon regard, je pense à la réforme des retraites, eh bien là, les lycéens seraient punis de 500 € d'amende jusqu'à même 1000 € majorés. Donc les lycéens et les étudiants qui se mobiliseraient dans leur lycée se verraient du coup potentiellement menacés du fait de recevoir une amende avec inscription au casier judiciaire de surcroît. Même chose sur l'amende forfaitaire délictuelle qui concerne le fait de bloquer une route, d'empêcher la circulation, de limiter la circulation, de faire des filtrages, etc. Vous le savez, c'est notamment une action qui avait été beaucoup utilisée par le mouvement des Gilets jaunes qui occupait des ronds-points, qui filtrait la circulation, mais parce que ça permettait d'une part de faire parler du mouvement, et puis au fur et à mesure de discuter avec les gens qui passaient en leur donnant un tract, en leur donnant des informations sur les raisons de ce mouvement, pour dire qu'ils étaient pour l'augmentation des salaires, pour l'augmentation du SMIC, pour le référendum d'initiative citoyenne, pour la 6ème République, bref, pour porter leurs revendications avec des modes d'action qui permettaient d'informer les gens et en même temps d'être visibles. Eh bien, ce type d'action serait désormais puni d'une amende de 800 €, quand même 800 € et 1600 € majorés, c'est-à-dire si ça n'est pas payé assez vite. Vous le voyez, c'est des amendes qui sont extrêmement fortes, extrêmement lourdes, en particulier pour des gens qui se mobilisent et qui ont de très faibles revenus. Les lycéens, en général, ils n'en ont pas beaucoup, mais les étudiants sont parmi les plus précaires de notre population. Et donc, si vous vous dites que vous allez vous prendre une amende de 500 € si jamais vous entrez dans un processus de mobilisation à l'intérieur de votre université ou de votre lycée, eh bien, c'est une forte menace sur le fait d'entrer effectivement dans cette mobilisation. De même, dans le mouvement des Gilets jaunes, celles et ceux qui se mobilisaient, précisément se mobilisaient sur la question de l'augmentation des salaires. Beaucoup de gens qui se mobilisaient ne gagnaient même pas un niveau de salaire au niveau du SMIC.
Il y avait des gens qui étaient sous le seuil de pauvreté dans les mobilisations. Donc les frapper d'une amende de 800 €, c'est extrêmement cruel et c'est une volonté d'être très dissuasif dans l'entrée dans l'action. Or là, il y a un énorme sujet qui est sur la table, c'est la question de la réforme des retraites que veut faire Emmanuel Macron. En janvier, Emmanuel Macron a décidé de faire passer la retraite à 65 ans. Il fait donc passer dès maintenant un texte pour punir celles et ceux qui, en janvier, se mobiliseraient contre la réforme des retraites. Et vraiment dans le texte, on voit que c'est ça la volonté, c'est de frapper celles et ceux qui se mobilisent. Parce que 500 € et 800 €, 1000 € majorés, 1600 € majorés, eh bien ce sont les plus grosses amendes qui sont mises dans ce texte de loi. Je vous prends un exemple très concret. La dégradation de biens, pour l'instant, dans le code pénal, elle est punie de 30 000 € d'amende. C'est vraiment énorme. Mais l'amende forfaitaire délictuelle qui est mise en place, elle va être de 200 €. Alors que si je prends l'exemple de l'occupation des lycées et des facultés, pour l'instant c'est puni de 7 500 € d'amende. Mais le gouvernement décide de mettre une amende de 500 €. C'est-à-dire que d'un côté vous avez 30 000 € pour la dégradation des biens, mais 200 € d'amende forfaitaire délictuelle. De l'autre côté c'est puni de 7 500 €, mais là boum on vous met une amende de 500 €. Même chose sur l'occupation de la route. Pour l'instant c'est puni de 4 500 € d'amende, maximum hein. Et là, on va vous mettre une amende de 800 €, 1600 € majorés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport entre les amendes qui sont mises en place et les peines qui existent déjà dans le code pénal sur ces sujets-là. Donc on voit bien que celles et ceux que le gouvernement veut frapper le plus durement, le plus violemment au portefeuille, ce sont celles et ceux qui entrent dans des mobilisations sociales et donc que le gouvernement est en train de préparer un arsenal de répression contre celles et ceux qui se mettraient en mouvement contre son projet de réforme des retraites. Voilà tout ce qui est contenu dans cette loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Je tenais à vous faire une vidéo avant que ça commence pour que vous puissiez suivre ce qui se passe dans la séance. C'est de lundi à probablement samedi car il y a un grand nombre d'amendements. Mais c'est vraiment très important que vous ayez en tête ces sujets-là, qu'on essaye de faire monter le niveau de connaissance dans la population parce que je suis persuadé du fait que personne n'est d'accord avec le fait qu'on punisse aussi durement des gens qui se mobilisent pour la collectivité. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on se mobilise contre une réforme des retraites à 65 ans? Que fait un lycéen ou un étudiant quand il se mobilise contre la retraite à 65 ans? Bien sûr, il se mobilise pour son propre avenir, mais il se mobilise aussi pour ses parents, il se mobilise aussi pour celles et ceux qui sont à deux doigts d'avoir la retraite, il se mobilise pour l'ensemble de la population française. Et que faisaient les Gilets jaunes quand ils se mobilisaient pour l'augmentation des salaires, pour l'augmentation du SMIC, pour le référendum d'initiative citoyenne et pour la 6ème République? Eux aussi se mobilisaient pour l'ensemble de la population française, parce que si leurs revendications avaient été entendues, eh bien ça aurait été l'ensemble de notre peuple qui en aurait bénéficié. Là c'est la même chose. Il y a un gros enjeu qui arrive devant nous, la retraite à 65 ans. Va-t-on oui ou non laisser Emmanuel Macron faire ça? Va-t-on oui ou non se dire que ce président de la République est libre de faire ce qu'il veut alors même qu'il a été battu aux élections législatives et alors même qu'il y a dans l'Assemblée beaucoup de gens qui ont été élus sur un autre programme, faire la retraite à 60 ans? Moi j'en fais partie. Et nous allons nous battre par tous les moyens, par les moyens législatifs qui seront à notre disposition, mais maintenant on sait très bien que le gouvernement peut décider d'utiliser un 49.3 sur la réforme des retraites, mais aussi par les moyens d'action sociale. Nous allons nous mobiliser dans la rue contre ce projet de réforme des retraites, et moi personnellement, j'espère bien que des gens utiliseront les moyens d'action qui là prévoient d'être punis par des amendes forfaitaires délictuelles. Parce que oui, c'est efficace. Quand on bloque la circulation, eh bien on est mieux entendu par le gouvernement. D'ailleurs, les Gilets jaunes avaient obtenu 10 milliards d'euros quand même, c'est pas une petite somme. Et puis, les lycéens, quand ils se mobilisent, les étudiants, quand ils se mobilisent, eh bien eux aussi sont capables de se faire entendre. Donc vraiment, il y a une grande bataille qui arrive, mais elle commence d'ores et déjà aujourd'hui. Elle commence aujourd'hui parce que si on laisse passer les amendes forfaitaires délictuelles qui punissent fortement les mobilisations sociales, eh bien le gouvernement aura des outils supplémentaires pour faire peur dans l'entrée dans l'action et pour la réprimer une fois qu'elle a eu lieu. Donc vraiment voilà le sujet que je voulais évoquer avec vous parce que ça me semble indispensable et parce que je pense qu'on n'en parlera pas tout de suite dans les médias et que ce sujet pour l'instant, alors qu'il passe lundi à l'Assemblée nationale, n'est pas dans les médias. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à la partager parce qu'il faut faire circuler l'information. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et puis je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ça, si ça vous choque. Moi, ça me choque énormément. Mais dites-le dans les commentaires parce que ça me donnera aussi peut-être des arguments à utiliser dans le débat qui sera donc de lundi
à samedi à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!